Panda Internet Security 17. Donc on continue sur cette playlist. Maintenant, comme je vous avais dit, je vais désactiver le pare-feu de Panda et je vais installer celui de Komodo. Voilà. Comme je vous ai expliqué, pour moi, le pare-feu de Panda, il est pas terrible du tout. Je préfère avoir celui de Komodo Firewall qui au moins a des modes et vous prévient quand quelque chose se connecte. Voilà. Donc maintenant, hop, on va installer. On va installer avant tout le pare-feu de Komodo avant de désactiver, bien sûr, celui de Panda. Voilà. Comme ça, on va être sécurisé au moins. Donc, on laisse la connexion Internet, bien sûr. On ne désactive pas. J'ai téléchargé ici l'installateur de Komodo. Voilà, Firewall. Ici, c'est FW Komodo Firewall. Free Firewall. Voilà. Alors, est-ce que je ne me suis pas trompé? Là, je vois Komodo Internet Security. Là, j'ai un doute. Pourtant, c'est bien le firewall que j'ai téléchargé. Voilà. Komodo Firewall, ok. Voilà, Komodo Firewall Free. Ok, download. Téléchargement est terminé. Ok, donc c'était bien ça. J'avais un petit doute. Voilà. L'appareil Komodo Internet. Ok, donc c'est bien celui-ci. J'avais un doute parce que c'était marqué Komodo Internet Security. Donc maintenant, comme je vous ai dit, je peux l'analyser devant vous avec Panda. Il n'y a absolument rien. Maintenant, c'est parti, on installe. Donc, comme je vous ai dit, ne désactivez pas pour l'instant le pare-feu de Panda. Installez celui de Komodo et après, on va désactiver le pare-feu de Panda. Donc là, toujours pareil, on regarde. Ici, vous choisissez votre langage. Hop, il est déjà sur français pour ma part. Ok. Pour l'instant, je clique sur accepter. Voilà. Ici, on vous demande d'installer Yahoo, le navigateur. Moi, je n'ai pas envie. Là, c'est à vous de voir. Suivant. Alors, j'installe sur un Windows XP Pro. J'espère que c'est compatible et ça va bien se passer. Ensuite, ici, on lit. Hop. Donc là, on peut laisser ça pour l'instant. Ça aussi. Envoyer anonymement des statistiques. Là, je n'ai pas envie. Modifier les réglages DNS. Ok, ça on peut laisser. Analyser. Ok, là on peut. Composants. Voilà. Si vous voulez installer Komodo Get Buddy, mais je ne vous le conseille pas, il faut cocher. Sinon vous laissez, vous ne cochez pas. Voilà. Installer, on coche. Si on ne veut pas, on laisse comme ça. Donc là, il faut laisser comme ça. Donc là, ok, installer. Alors j'avais déjà fait une vidéo dessus, mais là je vous refais voir pour par rapport à Panda antivirus. Donc là, ça télécharge le firewall. Donc voilà, l'installation c'est terminé. Bon, bah, il n'y a pas eu de problème, tant mieux. Une fois que vous êtes ici, si vous voulez recevoir des offres, tout ça, vous mettez votre adresse email. Là, c'est vous qui voyez, hein. Moi, je ne la mets pas. On clique sur terminer. Et là, on vous demande de redémarrer votre ordinateur pour que ça puisse fonctionner correctement. Voilà. Donc après, ben, je vais redémarrer l'ordinateur. Et puis, ben, on se retrouve tout de suite. Donc voilà, j'ai redémarré le PC.
Vous allez donc avoir des notifications ici du pare-feu de Komodo qui va vous demander la connexion. Est-ce que vous voulez autoriser ou pas la connexion de votre antivirus qui veut se connecter? Donc, tout lien avec votre antivirus, dans la notification ici, tout lien avec l'antivirus, il va falloir accepter, mettre sur autoriser. Après, il faut bien lire ce qui est marqué. Voilà. Donc, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, je vous ai montré. Donc là, on continue. Maintenant, le pare-feu, je l'ai installé de Komodo. Maintenant, je vais carrément désactiver celui de Panda qui n'est pas efficace à mon goût. Donc, si vous êtes sûr que Komodo c'est bien activé, ok. Maintenant, rendez-vous sur l'interface de Panda, configuration, firewall, et hop, je désactive. Voilà, comme ça, il m'embêtera plus. Et maintenant, c'est Komodo qui va prendre le relais. Alors, prévention, prévention. Par contre, il y a tout ceci encore qui est activé. Alors, est-ce qu'il est bien de le désactiver? Là, j'ai un doute. Là, je suis en contrôle des programmes. OK. Alors, pour l'instant, on va se contenter simplement de désactiver ici protection firewall. Ici. Alors, je ne sais pas. Je ne suis pas sûr si, quand je désactive ici, est-ce que ça prend en compte ici. Pour l'instant, on va laisser comme ça. Je referai éventuellement une vidéo pour vous dire si ça fonctionne bien ou qu'est-ce qu'il en est. Pour ma part, pour l'instant, on a désactivé la protection du firewall, c'est très bien. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, je vais aussi désactiver. Je vais fermer la fenêtre de Komodo. Je vais aller ici sur l'icône Komodo et je vais désactiver le filtrage web. Parce que là, c'est Panda qui s'en occupe. Et vu que c'est Panda l'antivirus, il n'y a pas besoin que Komodo aussi le fasse. Donc pour ma part, je vais désactiver le filtrage de site web. Là, on lui demande, il me demande confirmation, donc je dis en permanence, ok. Après, vous n'êtes pas obligé, vous faites ce que vous voulez de votre côté. Filtrage de site web, donc vous n'êtes pas obligé, voilà. Virusoscope, c'est mieux de le désactiver parce que ça, il y a déjà Panda l'antivirus qui s'en occupe, donc je pense que ça va créer des petits, ça a de grandes chances, entre parenthèses, que ça crée des conflits. Donc, on a dit site web, vous pouvez éventuellement ou pas. Virusoscope, je vous conseille que oui. Voilà. Confinement automatique, voilà, il est déjà sur désactivé, donc je vais le laisser sur désactivé. Le pare-feu, on le laisse activé. Voilà. Donc grosso modo, pare-feu activé, confinement, il est désactivé, je laisse. Virusoscope, je désactive. Filtrage de site web, vous faites ce que vous voulez. Voilà, vous n'êtes pas obligé. Voilà. Donc là-dessus, on l'a vu. Là, il me redemande de mettre IAO, mais moi, je dis non. Voilà. J'enlève la coche et je dis passer. Voilà. Surtout, vous n'avez pas cliqué sur accepter. Même si vous avez enlevé la coche et vous cliquez sur accepter, il y a de grandes chances que ça s'installe. Il ne faut pas vous laisser avoir. Donc là, c'est bon. On a fait ceci. Ça, c'était là. Je ne sais pas pourquoi. Hop, ça, je vais le mettre là. Là. Donc maintenant, je vous ai fait voir. On a installé Komodo Firewall. Le pare-feu de Windows doit être désactivé normalement. Il est encore activé. Bon, c'est pas grave. Je ne sais pas pourquoi Komodo ne l'a pas désactivé. Normalement, il aurait dû, puisque c'est lui qui gère tout. Alors, si ça ne s'est pas désactivé, ce n'est pas méchant. De toute façon, il y a Komodo qui est là.
ce n'est pas grave. Donc là, on a vu donc pour installer Comodo Firewall et supprimer, désactiver celui de Panda. Suite à ceci, il ne faut pas oublier d'aller dans les réglages de Comodo, bien entendu. J'avais déjà fait une vidéo dessus, mais là je vous remontre. Sinon, vous n'allez peut-être pas savoir, il y en a qui vont peut-être pas savoir. Vous ouvrez l'interface, paramètres, ici. Vous allez dans pare-feu, ici, là. Vous êtes dans pare-feu, donc, hop. Pardon, pare-feu, paramètres du pare-feu, voilà. Pare-feu, paramètres du pare-feu, ici. Vous pouvez agrandir la fenêtre, hein. Là, au moins Comodo a bien pensé, une grande fenêtre, voilà. Merci Comodo. Donc là, vous allez dans pare-feu, paramètres du pare-feu, et ici, il faut se mettre sur mode personnalisé, surtout. Voilà. Parce que par défaut, il est sur mode sécurisé. Il faut le mettre sur personnalisé. Et ensuite, cliquer sur OK. De façon à ce que le pare-feu, le message de Comodo vous avertit quand il y a un programme qui veut se connecter. Voilà. Parce que si vous ne le mettez pas en mode personnalisé, le problème c'est qu'il va autoriser des logiciels à se connecter sans vous avertir. Voilà. Donc je vais faire l'expérience devant vous maintenant, vite fait. J'ouvre à nouveau WizDisk Cleaner, qui on sait très bien se connecte. Je l'ouvre. Voilà, Comodo maintenant me demande. Et vous voyez, on peut s'apercevoir qu'il n'y a pas de publicité. Tant que je n'ai pas confirmé, il le bloque. Voilà, tout simplement. Alors là, vous laissez bien ici sur ce souvenir de ma réponse. Si vous voulez le bloquer tout le temps, là vous cliquez ici, bloquer, et là vous cliquez sur bloquer uniquement. Pas bloquer et interrompre. Si vous cliquez sur bloquer et interrompre, ça va fermer le programme, ça ne va pas l'autoriser. Donc là, il faut mettre bloquer uniquement et bien cocher ici. Il faut bien vérifier ceci et bloquer uniquement. Voilà. Donc là maintenant, normalement Comodo a pris en compte. Je ferme le logiciel. Je le réouvre. Comodo ne doit plus me demander. Et il ne doit pas se connecter à Internet. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Je n'ai pas ici la publicité. Comodo ne réagit pas. OK. J'essaye vite fait avec WizRegistre. Voilà, WizRegistry Cleaner, il veut se connecter. Moi, je mets ici ce souvenir. On clique sur bloquer et on clique bien sur bloquer uniquement. Voilà. Là, le logiciel ne pourra plus se connecter à Internet. Vérification. Voilà, pour l'instant, ça marche. Donc, n'hésitez pas, quand vous avez la notification, veillez bien à cliquer à chaque fois. Là, pareil, c'est Cleaner. Bloquer uniquement. Voilà. Je ferme. Alors, il me semble que CCleaner est un petit peu coriace là-dessus. J'ai remarqué parce que il me semble bien que le pare-feu se manifeste encore malgré que j'ai dit bloqué. Donc pour l'instant, ça se manifeste pas, mais des fois, vous pouvez avoir souvent la demande ici. Donc il va falloir donc insister en disant bloqué. Voilà, donc là, c'est bon, je vous ai fait voir le pare-feu de Comodo et désactiver plutôt celui de Panda Internet Security.